Lyon-Turin, 270 km de trajet, 70% en France, 30% en Italie, et un serpent de mer dans les débats depuis près de 3 décennies. Financé par les Français, les Italiens et à 40% par l'Union européenne, la construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse se poursuit. Mais elle continue de diviser les premiers concernés, les habitants à proximité, que notre reporter italien Lilo Montalto est parti rencontrer. On est face à un projet, on est dans l'incertitude, on n'a aucune date. Bon, on espère bien qu'il ne se fera pas, mais en attendant, tout le monde ici est dans l'expectative, la commune de Chimélin en particulier. La mairie devra gérer plus d'1,5 million de mètres cubes de gravats. À 50 km de là, à Chaperlan, on s'inquiète aussi de l'impact de cette ligne à grande vitesse sur l'environnement. On sait que la montagne menace encore de s'effondrer, il y a encore des failles qui risquent de bouger dans les années à venir et les habitants de la région ont peur que le percement du tunnel ne fasse s'effondrer de nouveau la montagne. D'autres rappellent au contraire que la ligne est censée désengorger les vallées alpines du trafic de poids lourds. Ici, il passe un train à l'heure maintenant, voilà, ce qui est un véritable désastre pour l'utilisation de cette ligne. Et tous les cheminots vous diront on pourrait faire passer sans aucune difficulté plus de 10 trains à l'heure. Les critiques se concentrent aussi sur le coût des travaux en cours. Pharaonique, diront les opposants. Ils sont estimés en tout à plus de 20 milliards d'euros. Et la pièce maîtresse du projet, c'est le tunnel sous les Alpes. Une portion de 57 km de long, avec à la clé de nouveaux emplois créés et d'autres potentiellement supprimés. Je suis un peu inquiet pour mon boulot. Je suis aiguilleur, je travaille au poste de gare. Et si ce tunnel se fait, si ce tunnel se construit et si les marchandises passent par en dessous, eh bien mon boulot sera, à mon avis, supprimé. Nous sommes désormais de l'autre côté de la frontière. Suse, une ville de 6000 habitants. Et un lieu de passage pour 44 millions de tonnes de marchandises chaque année. À l'image de la coalition gouvernementale italienne récemment divisée sur l'intérêt du projet, ici les habitants sont tentés de croire aux bénéfices qu'ils pourraient en tirer. Les promoteurs du projet ont promis au moins 50 000 postes et ils ont créé beaucoup d'espoir pour tous ceux qui ont du mal à trouver du travail ou ceux qui ont des enfants à la recherche d'un emploi. Cela a vraiment divisé la population. Je crois que le projet serait bénéfique pour l'économie locale. Cela va créer de l'emploi pour la vallée, qui en a perdu tant et qui a perdu beaucoup d'industries. Pendant combien d'années va-t-on parler de ce train à grande vitesse? On dirait que le seul problème de l'Italie, c'est ce train. Qu'on le fasse pas, on est fatigué, on n'en peut plus. Ici, le mouvement est incarné par le groupe Notav, traduction non au train à grande vitesse, composé de militants d'extrême gauche, d'anarchistes, de catholiques et de retraités. Nous avons démarré le mouvement, on est vieux, mais il y a aussi beaucoup de jeunes. Quand ils commenceront à construire ici, ils trouveront des opposants sur leur chemin. Nous ne quitterons les lieux que quand ils seront partis.